Alors, dans la vidéo précédente, je m'appuyais sur la question de Yanis pour un petit peu t'expliquer comment est-ce qu'on pouvait éviter de se faire putcher en tant que directeur une fois arrivé sur le terrain. Et donc, je vais ici, dans cette vidéo, poursuivre cette réponse que j'ai déjà proposée à Yanis et à n'importe qui d'autre la voudra, en t'expliquant donc ici comment contrer un putsch une fois qu'il est apparu. Donc, dans la vidéo précédente, je te disais comment éviter qu'il apparaisse. Maintenant, ici, je t'explique dans cette vidéo comment faire en sorte de le contrer, de le gérer, de le surmonter une fois qu'il est apparu, d'accord? Et donc pour ça, dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur environ 4 anecdotes personnelles que j'ai vécues. Et donc tout ça pour te dire aussi que voilà, se faire putcher en tant que directeur, ça n'arrive pas qu'aux mauvais directeurs ou aux directeurs sans expérience, d'accord? Ça peut arriver à n'importe qui. Il faut vraiment être un puceau de la direction ou des relations humaines pour croire que, à force de répétition d'exercice, il n'y a pas un moment où tu vas te retrouver avec des personnes qui vont être en opposition avec tes pensées ou avec tes pratiques. Enfin, bref, voilà. Bon, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation. J'ai créé Animare pour toi t'aider à pouvoir poursuivre ta formation continue aux différents métiers de l'animation. Donc, que tu sois dans des équipes d'animation, de direction ou de formation sur le terrain, donc en dehors du terrain. Ta formation. Donc toi, tu es sur le terrain dans une équipe et poursuivre ta formation en dehors de cette équipe, d'accord, en dehors du terrain. Et bien pour ça, j'ai créé Animare. Tu peux aller voir donc ici la playlist à propos d'Animare qui t'en donnera bien plus d'informations au sujet des différents canaux et contenus qu'Animare met à ta disposition. Et puis même sur mon parcours personnel. Puis voilà, si tu me connais, que tu as pris l'habitude de me suivre sur les différents canaux qu'Animare met à ta disposition, et bien sache que je suis content encore une fois de te retrouver pour une vidéo tournée à propos de la direction. Donc plutôt destinée à un public qui va être en direction, et voire même la tête du séjour qui est le directeur ou la directrice. Et puis voilà, et puis bon, voilà, alors pour cette vidéo, voilà, je pense que ce sera une vidéo classique où j'ai repris mes plans. Et puis voilà, ne t'attends pas à ce que ce soit une vidéo courte d'un quart d'heure, 20 minutes, comme les vidéos que j'ai dit que j'allais tester cette année. C'est pas sur toutes les vidéos que je vais le faire, d'accord? Bien, on se retrouve après le générique. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu peux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors, juste avant que je t'explique comment contrer un putsch qui est déjà apparu sur ton séjour, je tiens à te faire un petit rappel, une petite minute promotion. Et oui, je suis sur ma propre chaîne YouTube, donc je fais un peu ce que je veux. J'ai aussi d'autres canaux, d'autres contenus dont je vais te faire la promotion maintenant. Voilà, il n'y aura pas pour très longtemps. Et le reste de la vidéo te sera très utile quand même si tu n'as pas besoin de savoir ce que je vais dire là en mode promotion tout de suite. Alors, oui, ce que je tenais à te dire, c'est que bon voilà, tu vois, ici on est donc sur Animare TV où on discute. C'est vrai que je t'apporte quand même du contenu, même si c'est du contenu gratuit, c'est tout de même du contenu à 99,9% qui est utilisable et dont tu vas pouvoir tirer des bénéfices pour toi, tes pratiques sur le terrain. Mais voilà, je tiens à te le dire quand même, ici on est sur du contenu qui plane en surface, où on va pas trop en profondeur au niveau de la qualité, de la spécificité, du développement des différents contenus et ressources, voire même modules de formation que je peux mettre à ta disposition. Le plus haut niveau que j'ai créé et que j'ai mis à ta disposition, il se trouve sur la médiathèque Animare, que tu peux retrouver facilement dans les liens de quasiment tous les contenus que je mets à ta disposition sur Animare TV ou Animare FB, ou que tu vois dans les différents groupes Facebook quand je les partage aussi dedans. Donc voilà, si pour toi ça ne te suffit pas ce que je te propose en contenu gratuit, que tu tiens à aller plus loin et poursuivre ta formation avec un niveau qualitatif beaucoup plus élevé, je te propose qu'on se retrouve sur la médiathèque Animare, bien évidemment moyennant finance. Maintenant, si ce n'est pas pour toi, il n'y a pas de problème non plus, et je te répète que les contenus que je crée gratuitement ne sont pas qu'une promotion qui sert à ramener vers mes contenus payants. Ils sont aussi utilisables en tant que tels, pur et dur, sec et net, sans passer par le contenu payant. Et c'est parti, on y va tout de suite, on enchaîne avec cette vidéo. Ok ? Bien,
Alors, avant de t'expliquer comment contrer un putsch, ce serait peut-être bien qu'on revoie ensemble quelle est la définition, en tout cas moi, parce que c'est moi qui parle, hein, forcément, c'est moi qui transmets du savoir. Donc, en tout cas, quelle est la définition que moi je mets derrière un putsch, en fait, tout simplement. Histoire d'avoir les mêmes bases pour tout le monde, et tu vas peut-être voir avec cette définition-là que du coup c'est peut-être un petit peu plus large au niveau de la vision, le putsch, que ce que toi t'avais dans ton inconscient primaire, comme ça quand on dit le mot putsch, tu te fais putcher en direction. Bien, en fait pour moi un putsch en direction, tu subis un putsch à partir du moment où qui que ce soit, hein, tu verras que je vais rentrer dans les détails plus loin pour te le développer, mais à partir du moment où on remet en question ton autorité de DACM, tu es en train de te faire putcher. De quel côté que ça vienne, quelle que soit l'intensité, tu es en train de te faire putcher. Voilà, c'est comme ça. Ça arrive et c'est tout. C'est pas... Je veux dire, c'est pas une fin en soi maintenant, que le fait qu'on tente de te putcher est une dynamique courante chez les humains. Maintenant, le fait que toi tu laisses passer ou pas, ça dépend que de toi. Ok ? Voilà, donc là ici ce que je vais faire, c'est que je vais m'appuyer sur différents types de putsch que moi j'ai connus. Et tu vas voir qu'à chaque fois on rentre dans cette définition qui est de remise en question de mon autorité de DACM en fait. Voilà. Alors, le premier dont je veux te parler, c'est... donc en fait, non, j'ai 5 putschs auxquels je pense. Il y en a un que j'ai oublié de noter, mais je l'ai là et je vais t'en parler tout de suite. Comme ça sera réglé. En fait, voilà. Alors celui-là, il est très rare. Il n'y a pas d'autres mots. C'est très peu fréquent que ça arrive, mais ça peut arriver. C'est te faire putcher par ton organisme organisateur de séjour, et donc notamment par tes coordinateurs. Ça peut arriver où ces personnes-là tiennent à remettre outre mesure, ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément de raison nécessaire, ton autorité de directeur en question, que ce soit en amont, voire même pendant le séjour. Ça peut arriver. Et donc ça se manifeste comment ? Eh bien, ça se manifeste, par exemple, tu es en amont de ton séjour et toi, bon bah voilà, normalement ce que tu as dû faire quand tu t'es fait recruter par l'organisme, c'est établir un projet pédagogique sur lequel l'organisme t'attend au tournant dessus parce que c'est normal, tu en es garant de sa rédaction en tant que directeur ou en tant que directrice. Et du coup, comme... tu vois, comme tu as été recruté, toi, tu rédiges un projet pédagogique et normalement, ce projet pédagogique-là, il est censé être en accord avec le projet éducatif de l'organisme avec lequel tu es censé travailler, d'accord ? Eh bien, des fois, toi, tu penses avoir fait ton projet pédagogique comme il se devait. Tiens, d'ailleurs, si tu veux de la ressource à propos de la rédaction de projet pédagogique, ça se passe ici. Voilà, il se peut que tu vas avoir, par exemple, donc je dis n'importe quoi, toi tu as prévu tes objectifs et tout, très bien, tu as prévu un objectif sur l'autonomie et le développement du jeune, et puis tu as prévu un autre objectif sur la notion d'équipe et de collectivité, de vivre ensemble. Bon, très bien. Et puis là, tu as l'organisme qui peut très bien te dire moi j'aimerais bien que alors voilà, ils peuvent faire les deux. Hein. Soit ils vont te dire j'aimerais bien que en fait tu me changes tes objectifs pédagogiques, ou alors que tu rajoutes un objectif pédagogique que nous organismes avons décidé pour toi. Et donc par exemple un objectif pédagogique sur l'équilibre alimentaire et la diversité, l'ouverture culturelle aux produits qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger dans notre culture française. Voilà, ils disent ce serait bien que tu rajoutes cet objectif pédagogique. Ça s'appelle un putsch en fait, parce que à ce moment-là, toi, tu peux très bien te dire, mais tu sais, moi l'équilibre alimentaire, j'y connais rien. La découverte culinaire, j'y connais absolument rien. Moi, au niveau alimentaire, la diversité que je connais, c'est le snack du coin de la rue en bas de chez moi. À part ça, je me fais des pâtes et des œufs. Comment tu veux que moi je mette en place un objectif pareil alors que je suis même pas crédible pour le vivre moi-même, tu vois ?
Eh bien, ce sont des choses, des fois, qui peuvent arriver. Et j'ai déjà connu des organismes qui ont tenté de me supprimer mes objectifs pédagogiques pour m'en mettre les leurs qui ressemblaient à ce genre de truc et que moi, j'étais complètement incapable de maîtriser. Ça s'appelle un putsch. Parce qu'on remet en question ton autorité. Ton autorité, là, ici, est due au fait que tu es censé être garant et donc responsable de la rédaction d'un projet pédagogique et des applications, bien sûr, qui vont être mises derrière. Donc, ce qui veut dire que si à un moment, tu n'es pas capable d'appliquer ce que tu mets dans ton projet pédagogique, ça va coincer un petit peu, tu vois. Et donc ça, c'est totalement, en général, c'est du pur ego trip, pur et dur du coordinateur qui, lui, a envie de voir ça sur son séjour. Sur le séjour qu'il va coordonner, il a envie de voir l'équilibre alimentaire, c'est très bien. Mais toi, il t'impose ça un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Donc, et puis, toi, à un moment, comme tu es censé rendre des comptes sur ton projet pédagogique, aussi bien face à l'organisateur qu'à Jeunesse et Sport, sur ton projet pédagogique et sa mise en place, si on t'impose des choses dessus, alors que faut pas oublier que toi, en tant que directeur, c'est toi qui risques la prison, c'est pas l'organisateur. À moins que, mais dans la majorité des cas, l'organisateur, lui, derrière, imaginons, tu pars sur l'équilibre alimentaire et puis tu as 3 jeunes qui font des allergies spontanées parce que tu as voulu leur faire manger des insectes et que tu maîtrisais pas ça, et que dans les insectes, il y avait du venin ou j'en sais rien, tu vois, mais bref, ça fait des allergies. C'est pas l'organisateur qui a eu l'idée qui risque la tôle. Non, c'est toi qui as mis en place l'application de l'idée. Donc d'où le fait que je te dis que c'est un putsch si on remet en question ton autorité et que c'est toi qui es censé être garant et responsable derrière. Donc c'est toi qui as ton mot à dire, tu vois, à un moment donné. Donc quand ça se passe comme ça, tu as 2 solutions. Soit tu regardes tes coordinateurs ou organisateurs de séjour et tu leur dis, mais écoutez, moi ce ne sont pas mes objectifs pédagogiques, j'ai des objectifs pédagogiques que je maîtrise. T'es pas obligé de le dire comme je vais le dire là tout de suite, tu peux y mettre beaucoup plus de forme, mais dire que tu n'acceptes pas cette ingérence et que c'est soit on fait tes objectifs pédagogiques à ta sauce, soit qu'il trouve quelqu'un d'autre qui acceptera de travailler avec ses objectifs pédagogiques et sera peut-être tout à leur bonheur parce que peut-être que cette personne sera qualifiée pour. Mais voilà, quoi. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de leur dire, écoutez, si vous y tenez vraiment, moi, je quitte le séjour et puis trouver quelqu'un d'autre. Et puis là, ça met un gros coup de pression. Et puis là, on se dit, l'équilibre alimentaire qu'ils ne maîtrisent pas, on verra ça plus tard. Et peut-être qu'on le verra plus sérieusement. Peut-être qu'on y fera une thématique de séjour pur et dur, donc activité dominante. Et on y mettra des intervenants avec des professionnels, nutritionnistes, les commerçants du coin. Et puis là, on fait un truc sérieux, là, tu vois. Voilà, tiens, je tiens à te le dire aussi, c'est pas que dans ton métier de directeur, mais dans ta vie de tous les jours. Savoir dire non te permet de te faire respecter aussi. Dire oui à tout te permet surtout de te faire marcher sur les pieds. Voilà. Mais voilà. Après, ça veut pas dire derrière. Quand je te parlais des objectifs pédagogiques ou de toi, t'en es responsable et tout, ton organisateur de séjour, il a son mot à dire peut-être dessus. Peut-être s'il comprend pas tes objectifs pédagogiques ou s'il veut que tu les développes plus ou que tu les travailles autrement, il n'y a pas de souci. Et ça peut être aussi la rédaction du projet pédagogique, peut-être un point central du recrutement aussi du directeur ou de la directrice. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un moment, si on te confie des missions, et surtout dans la pédagogie, où toi, c'est pas ton truc, t'en sens pas capable, t'as pas les capacités, reconnais-le et dis non, tout simplement. Bien, donc ça, premier type de putsch que tu peux subir, c'est putsch venant de l'organisateur. Il est rare, il est très rare ce type de putsch-là, mais ça peut arriver. Okay. Et encore une fois, c'est pas parce que je viens de te dire ça qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur la rédaction de ton projet pédagogique. Il y a un moment, s'ils estiment que c'est en totale contradiction avec leurs valeurs ou alors que le fonctionnement, ça va pas coller avec leurs habitus ou alors ils y comprennent rien à ce que tu as marqué, à un moment, c'est normal qu'ils te demandent de retravailler dessus, d'accord ? Ça, c'est juste logique. Okay ? Je parle vraiment de nouveaux objectifs péda ou de nouveaux fonctionnements qui te dépassent totalement, toi. Okay ? Alors, il y a un autre type de push que tu peux voir, c'est quand tu vas mettre en place un fonctionnement trop horizontal. Donc, je ne vais pas revenir trop longtemps là-dessus parce que c'est le sujet de la vidéo précédente. Donc, n'hésite pas à aller la voir si tu veux savoir ce que je pense du fonctionnement horizontal dans une équipe pédagogique. Mais voilà, tu sais, des fois, à trop vouloir même mettre le même niveau de décision dans
au point de vue de chaque personne qui va encadrer le public, alors qu'il y a déjà des statuts qui sont figés par les contrats que vous signez. Mais voilà, remettre tout le monde au même niveau, ça peut t'apporter des difficultés. Donc je t'ai dit, je ne veux pas revenir sur ce que je t'ai dit précédemment. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aussi générer des belles choses, vraiment quelque chose de très solidaire, où il y a de l'entraide, du vivre ensemble et de la main dans la main. Ça ne veut pas dire que ça... Mais ça peut aussi... Enfin, c'est à double tranchant, ce genre de choses. Et tu vois, par exemple, moi, je me souviens d'une fois d'un séjour, en 2018, si je dis pas de conneries, en Normandie, où, ouais, au mois d'août, ouais, c'était ça. Donc on est avec des 12-14, et moi j'ai mon adjoint, et donc dans mon équipe, et c'est mon adjoint qui est en même temps mon assistant sanitaire. Et donc, du coup, il s'est trouvé que c'est mon adjoint qui est rentré un petit peu en rébellion avec moi, et qui a essayé de retourner le reste de l'équipe contre moi pour me faire changer les fonctionnements pédagogiques qu'on avait accordés. Alors déjà à la base, moi j'ai un système de fonctionnement où j'anticipe toujours avant l'arrivée du public sur site. Mon but est de faire en sorte que l'équipe travaille main dans la main avant cette arrivée, et que quand il y en a un qui dit rouge, tout le monde dit rouge, quand il y en a un qui dit orange, tout le monde dit orange, quand il y en a un qui dit marron, tout le monde dit marron. Okay, et donc pour ça, je leur dis, je suis même prêt à ce qu'on contredise ce que moi j'ai prévu avant de vous rencontrer sur le projet pédagogique, parce que ben moi j'avais besoin du projet pédagogique pour être recruté. Et c'est qu'une fois que je suis recruté que je peux vous recruter. Donc ça, c'est aussi des fois le paradoxe du ouais, mais c'est bien si on investit tout le monde dans le projet pédagogique. Oui, c'est bien quand tu peux. Quand tu peux, voilà. Et donc ce que tu fais quand tu peux pas, en tout cas moi ce que je fais, c'est que voilà, je rédige mon projet pédagogique dans mon coin, et ensuite en amont, ben, voilà, je reviens sur l'ensemble du projet pédagogique point par point. Et ce que je demande à mon équipe, c'est voilà, c'est un, est-ce qu'elle accepte de travailler comme ça, et deux, si elle accepte pas, et ben qu'elle propose une autre solution, et que tout le monde soit d'accord avec cette solution-là, pour que une fois arrivé sur le terrain, à la fois on gagne du temps et qu'on soit crédible face à notre public, qu'il n'y ait pas de maillons faibles, de failles ou d'éléments trop durs, trop obtus, etc. Et donc, je donne juste deux exemples de ce qui était sorti pour en revenir à mon adjoint Simon. Donc on avait posé le premier fonctionnement, enfin le premier, je te parle de deux exemples, mais le premier dont je veux te parler, c'est eh bien, quand quelqu'un prend la parole en réunion, on ne lui coupe pas la parole, sauf pour demander précision par rapport à ce que la personne est en train de dire. Mais en gros, on va pas l'écouter 2-3 minutes si on comprend rien du tout à ce qu'elle est en train de nous dire. Donc l'arrêter pour des précisions, oui, il n'y a pas de souci. Mais en gros, qu'on lui coupe pas la parole. Et en fait, le fait de pas couper la parole à quelqu'un qui s'exprime, ça permet aussi que le temps de discussion soit un peu écourté. Au moins, la personne va jusqu'au bout de ce qu'elle a à dire, et elle part pas dans des digressions à gauche, à droite, parce qu'elle est interrompue par un tel qui dit ceci, cela, qui a rien à voir. Et ah oui, ça me fait penser à ça. Et la personne finit jamais par finir. Et après, on se demande pourquoi les réunions terminent à 3h du matin, tu vois. Donc voilà. Et donc ben ça c'est acté à la fois par l'équipe, par moi-même et par Simon. Et du coup, ben je te laisse deviner, arrivant en réunion, qui est la première personne à couper la parole aux autres sans demander, enfin sans qu'il y ait de rapport avec une précision, juste pour ramener son grain de sel de ce à quoi ça lui fait penser à ce moment-là. Je te donne en 1000, Simon. Bon. Donc au niveau crédibilité, c'est très moyen, surtout pour lui, hein, pas pour moi à ce moment-là, hein, c'est surtout pour lui. Et puis autre exemple que je tenais à te donner aussi, ben c'était tout bête. On avait décidé d'un coin fumeur lambda, enfin classique, à l'entrée du site. Et puis, à ton avis, qui est-ce que je retrouve le soir en train de fumer et de boire une bière en même temps devant l'infirmerie qui est à 50 mètres du coin fumeur? Je le donne en 1000, Simon.
Donc, bien évidemment, ce que j'ai dû faire, moi, c'était le remettre à sa place. Donc c'est-à-dire lui remettre les points sur les i et les barres sur les t, lui expliquer que, c'est pas normal qu'il fonctionne comme ça, qu'il se permette de prendre des passes droits par rapport au reste de l'équipe, sachant que lui, il est adjoint. Voilà, c'est tout sauf le bon exemple. Et puis après, derrière, il faut pas qu'il s'étonne si au niveau de sa crédibilité, bah, ça va devenir compliqué pour lui parce que il va perdre du respect le reste des autres membres de l'équipe, quoi, tout simplement. Et du coup, Simon, au lieu de comprendre les messages que j'étais en train de lui donner, qui étaient extra bienveillants pour lui et pour le reste du séjour, et aussi pour le bien-être de l'équipe et de tout le monde, de son travail aussi à lui aussi, eh bien non, il a juste décidé de me prendre en grippe. Et le pire, c'est que c'est mon pote à la base, hein. Mais enfin, c'était. Et, et du coup, il a décidé de me prendre en grippe et essayer de retourner le cerveau du reste de l'équipe pour eux, pour lui faire passer le message et en gros faire une rébellion pour dire non, l'ex c'est un dictateur, on veut pas travailler comme ça, franchement c'est abusé, putain on peut pas en placer une et tout. Non mais mec, déjà de un, j'ai demandé l'avis à tout le monde avant de fixer, de figer le fonctionnement, voilà, donc ça peut pas être de la dictature à partir du moment où je te demande ton avis. Et puis deuxièmement, ben t'as pas eu de chance dans ton malheur parce que l'équipe me soutenait en fait. Ils étaient tous d'accord avec moi, ils étaient tous en contradiction avec toi. Donc l'équipe m'a soutenu et puis voilà, et puis c'est tout. Mais donc du coup, bah, le mec a fini par tellement se braquer que il a fini par faire une pseudo-abandon de poste. Et puis sur la fin de ses jours, je te dis clairement, voilà, comme il n'a pas réussi à obtenir gain de cause, il faisait un peu la gueule, il boudait dans son coin, donc il a un peu décroché de ses missions. Et bah, par exemple, j'ai dû reprendre le poste d'AS parce que c'était plus faisable. Ses missions d'animation, bref, l'équipe complète, on a fait sans lui jusqu'à la fin de ses jours en fait. On a fait une semaine sans lui, quoi. Mais ouais, du coup, moi, la solution qui a été à ce moment-là, moi, c'était de lui remettre les points sur les i, les barres sur les t, et d'essayer de lui faire anticiper de ce que ça pouvait lui apporter en point de vue négatif, surtout pour lui, quoi. Non, il n'a pas compris le message. Ah, c'est tout, hein, c'est pas grave. Voilà. Euh, Voilà, un deuxième exemple que je veux te donner, en type de putsch, c'est par exemple, ça peut arriver, hein, c'est de se tromper sur la compatibilité au recrutement. Donc bon, déjà, playlist recrutement, ça se passe ici, je ne veux pas m'étaler là-dessus très longtemps, mais donc en fait le but d'un recrutement, quand toi tu vas diriger, et que, voilà, il se peut que tu sois amené à recruter une partie, voire la totalité de ton équipe. Et ben voilà, en général, ce qu'on essaye de faire en tant que directeur, c'est de prendre des piliers de confiance, c'est-à-dire des personnes qu'on connaît du terrain, les ajouter à son équipe, mais des fois, tu n'en as pas assez pour remplir ton équipe, et puis donc tu vas peut-être commencer à recruter des personnes que tu ne connais pas, ou tu as peut-être ton organisme qui va t'imposer des personnes, ou te proposer des personnes que tu ne connais pas. Mais moi, ce que je te conseille de faire, c'est qu'avec les personnes que tu connais pas, c'est de leur faire, même si c'est déjà validé qu'elles vont travailler, c'est de vérifier la compatibilité. Normalement, tu es censé quand même avoir ton droit de veto aussi dessus, et puis de vérifier la compatibilité de travail au niveau de la pédagogie et des fonctionnements que vous souhaitez mettre en place sur le séjour. Enfin, toi, principalement, au moment où tu vas les recruter, et aussi peut-être après au niveau des notions de travail d'équipe. Ok? Est-ce que ça va coller avec le reste d'équipe? Mais t'es pas à l'abri d'une erreur. Ça peut arriver, des fois tu peux te louper complètement là-dessus. Moi, ça m'est arrivé l'été 2019. Ouais, c'est ça, l'été 2019. Où j'ai recruté une animatrice. En plus, c'était sur le tard parce que c'était pour pallier un désistement d'une autre animatrice qui, elle, n'acceptait pas de mettre sa casquette pour montrer l'exemple aux jeunes. Enfin bref, alors qu'on est sur la côte Méditerranée, qui fait presque 40 degrés tous les jours. Bon, les histoires cohérence pédagogique, je t'en parle même pas. Mais bon, c'était pas plus mal. Elle a pas supporté cette histoire de casquette-là. Et puis elle a dit, ah bon, ben, moi si c'est comme ça, je rentre chez moi. Bon, bah, très bien, je peux pas la retenir. Et donc, je recrute une autre animatrice, Dalila,
En fait, ben, nickel, hein, entretien et tout se passe bien et tout. Et puis, ben, je pense qu'il y a un point. Alors, je ne sais pas, je sais que c'était une animatrice qui n'avait pas l'habitude de travailler avec mes fonctionnements. Elle a accepté, à minima, de tester le nouveau fonctionnement que je lui proposais avant de signer son contrat. Moi, c'est tout ce que je leur demande, hein, à mes équipes. Hein, c'est à minima de tester le nouveau fonctionnement, à minima de tester ce sur quoi on s'est embarqué, sur quoi on s'est tous engagés, avec lequel on est tous d'accord. Et peut-être que, comme ça s'est fait en vitesse, à l'arrache, parce que le séjour avait déjà démarré depuis 2-3 jours, peut-être que, bon, ben, j'ai pas été assez clair, voilà, sur certains points. Pas assez explicite, pas assez clair, et peut-être qu'elle aussi, c'était pas, voilà. Et dont un point sur lequel, qui nous a quand même posé des problèmes, c'était au niveau de la prise de parti dans les conflits. En fait, moi, j'avais pas cerné, il m'a fallu une semaine pour me rendre compte, parce que c'était un séjour galère, mais pas possible. Mes coordinateurs m'ont envoyé au casse-pipe, mais comme pas possible, je passais mon temps à faire tout, sauf mon boulot de directeur, parce que j'avais un centre qui était dans un état déplorable, et je faisais tout pour récupérer à peu près un état de centre à peu près correct. Enfin, je faisais une vie de logisticien au lieu de faire une vie de directeur, en fait. Mais bon, et en plus, à côté de ça, il fallait que je fasse mon taf de directeur quand j'avais le temps. Mais bon, c'est notre histoire. Merci Geoffrey, hein, super cadeau, hein, ce séjour-là. Coordinateur Geoffrey. Mon animatrice, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, il y a un moment, j'ai eu un conflit avec une jeune qui, je sais même plus exactement ce qui s'était passé, mais bon, si je lui ai mis un tir à la jeune, entre 15 et 17 ans, oui, c'était des 15-17, c'est parce qu'elle avait fait de la merde. Je mets pas des tirs gratuits aux autres, enfin, aux jeunes, il n'y a pas de raison. Et à chaque fois que je leur mets un tir, je leur explique pourquoi, et puis, il n'y avait même pas eu de conséquences, hein, c'est juste, je lui avais dit, en gros, je lui ai dit, mais t'es sérieuse, pourquoi tu fais ça, tu vois, il n'y a même pas eu de conséquences, pas de sanctions, pas de punition, rien du tout, rien. Et puis, ce qui a dû se passer et que moi, j'avais pas réalisé sur le coup, je pensais que l'histoire en était terminée, qu'on n'en reparlait plus, tu vois. Mais non, apparemment, elle en a pleuré toute la nuit, il y a eu ses copines qui sont venues, je te répète, hein, zéro sanction, zéro punition, et le truc, c'était juste, vas-y, arrête tes conneries, quoi, c'est tout, c'est bon, quoi. Je ne sais même plus ce qu'elle était en train de faire exactement, mais je te dis, pour que ça ne m'ait pas marqué, c'est que ça devait pas être quelque chose de foufou, quoi, tu vois, c'est pas comme si elle avait égorgé sa voisine, quoi, tu vois, non, je sais pas, c'était peut-être un truc de merde, ou moi je pense que c'était un truc genre, je laisse mon bordel derrière moi au lieu de le ranger. Et moi je lui avais dit, t'es sérieuse, laisse pas ça comme ça, range, sinon demain, surtout on est en gestion libre, demain ça va coller et tout, ça va être dégueulasse, quoi. Je pense que c'était un truc comme ça, mais je suis pas sûr. En tout cas, ça devait pas être beaucoup plus grave. Et donc elle en a pleuré toute la nuit, ses copines sont venues, et puis l'animatrice Dalila est venue, et puis a participé à cette conversation, en lui disant, non, mais tu sais, mais je te comprends, et tout, c'est vrai, il aurait peut-être pas dû réagir comme ça, l'ex, c'est vrai, moi je peux me mettre à ta place, et tout, et le truc, c'est que cette animatrice Dalila n'est jamais venue me parler de cette histoire-là, tu vois. Et donc, moi je comprenais pas pourquoi ce séjour, en fait, je pensais que c'était parce que j'étais pas assez sur le terrain, mais je comprenais pas pourquoi j'avais pas le lien que j'avais d'habitude avec les jeunes sur ce séjour. Normalement, je suis c'est limite hypnotique la relation que j'ai avec les jeunes. Je débarque et Alex, tu vois. Et là, non, il y avait un froid entre moi et le groupe de jeunes. Enfin, pas avec tout le groupe, mais avec les filles surtout. Et en fait, j'ai compris qu'une semaine plus tard qu'en fait le conflit venait de là. Et que Dalila, mon animatrice, soutenait les deux jeunes, donc celle à qui j'avais dû mettre un tir et sa meilleure copine, qui se crêpait le chignon et qui montait et qui en gros avait rallié tout le groupe de filles contre moi en mode j'étais un méchant, j'étais un connard, j'étais un dictateur, tu vois. J'étais un mauvais directeur. Et puis Dalila qui les soutenait, qui allait dans ce sens-là et tout, et puis je comprenais pas pourquoi il y avait un faible taux de participation au jeu que je mettais en place, pourquoi est-ce que j'avais du mal à mettre en place les chants et tout, tu vois, mais en fait c'est juste parce que se crêpait tellement le chignon
sur mon dos, et en plus soutenu par Dalila, que dès que j'arrivais, c'était ah, il arrive, je disparais. Bon, connerie typique d'une gamine de 15 ans, hein, tu vois, je peux même pas leur en vouloir en soi, c'est logique à leur âge, tu vois. Mais par contre, l'animatrice, quand j'ai compris ce qui se passait, ben oui, ben non, une fois pas deux, parce que moi, ce que je lui ai expliqué et ce que j'ai dit à toute l'équipe, parce que apparemment, il y avait aussi d'autres membres de l'équipe qui étaient au courant, mais qui n'étaient pas forcément hyper centraux à cette histoire-là. Je leur ai dit non, mais écoutez, nous on est là, on travaille en équipe. Je pense qu'on s'est vu et que le but que je vous ai dit, c'est qu'on est tous la même version et qu'il n'y a personne qui tire dans les pattes d'un autre adulte. Là, je suis désolé, l'équipe a tiré dans mes pattes et a flingué ma crédibilité. Heureusement que j'ai sacrées ressources et autorité de compétence, qui veut dire que je n'ai pas tout perdu. J'arrivais encore à tenir la baraque face aux jeunes, face au public. J'ai repris le lead face aux jeunes en leur expliquant que s'ils avaient un problème, c'était mieux de venir me parler que de faire blabla dans mon dos, et que tout ce qu'ils faisaient, c'était pourrir leur séjour, et qu'en venant me parler, ils pouvaient trouver des solutions pour avancer, tu vois. Ouais, de l'expérience quand même, hein, tu vois. Mais voilà, ce que j'expliquais à mon équipe d'animation, c'est que je leur dis non, mais ce qui vient de se passer, c'est hors de question, d'accord? C'est une fois, pas deux. Moi, en ce qui concerne les jeunes, je vous transmets toutes les infos, je vous cache rien, je veux le sens retour. Vous ne me cachez rien, vous me transmettez toutes les infos. On a des réunions tous les jours. Comment ça se fait que c'est au bout d'une semaine que je dois me rendre compte par moi-même qu'il y a un groupe de jeunes qui m'a pris en grippe pour une histoire de merde en plus, et qui en plus est soutenu par une animatrice, alors que au final, je suis désolé, mais on est sur le vivre ensemble et tout. J'avais raison, tu vois. Je te dis, la gamine, la jeune, si elle a pris un tir, c'était pas gratuit. C'est pas parce que je suis un gros méchant et que j'ai besoin de broyer des gens, tu vois. C'est que voilà, pour eux, le bien-être du séjour, il fallait que je la remette à sa place, comme je l'aurais fait avec n'importe quel autre jeune. C'était même pas la question, c'était même pas grave en soi. Et du coup, donc j'expliquais à mon équipe, je leur dis, ben c'est simple, voilà, c'est soit à partir de maintenant, je suis au courant de tout ce qui se passe, donc je veux savoir ce qui se passe aussi dans cette histoire-là, soit, eh bien, les personnes en qui on peut pas avoir confiance ne travailleront plus avec nous et vont faire un retour anticipé, tout simplement. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, et du coup, derrière, pas de souci. L'équipe s'est remise à travailler, les infos circulaient. Il n'y avait plus de problème. On a réussi à apaiser un petit peu le conflit. Ça a été compliqué. C'est resté tendu avec les deux protagonistes principales jusqu'à la fin du séjour. Il était trop tard, mais en même temps, ça avait tellement été monté en mayonnaise que faut faire redescendre ça, voilà. Mais avec le reste du séjour, c'est redescendu plus que correctement. C'était un niveau largement acceptable. Mais oui, voilà, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, l'équipe, faut la soutenir. Et quand il y a des trucs comme ça, il faut transmettre les informations. Hein. Il n'y a rien de mieux pour faire voler la crédibilité d'une équipe ou de tes collègues que de ne pas les soutenir dans les conflits, en fait. Même si tu es d'accord avec les jeunes, il ne faut pas leur dire, en fait. C'est juste ça. Même, je répète, même si tu es d'accord avec les jeunes, il ne faut pas leur dire. Parce que sinon, tu es en train de niquer la crédibilité de ton collègue. Et après, ça devient compliqué. Voilà. Bien, un autre exemple de putsch que tu peux subir, c'est quand tu vas avoir, par exemple, une équipe dangereuse. Moi, je me souviens, 2016, je t'en ai déjà parlé de ce séjour-là. Tu peux aller voir là. Donc c'est pour ça que je ne vais pas trop m'étaler dessus. Mais en gros, j'avais une équipe qui était tellement prise dans leur conflit entre adultes. En gros, c'était un groupe de meufs qui ne pouvaient pas se voir entre elles. Que ça en dénigrait, ça jouait complètement sur la sécurité du public accueilli, quoi. Donc voilà, je te laisse aller découvrir la vidéo, tu peux aller la voir, et tu verras, ce sera bien plus détaillé. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment, moi et la direction, on était 3 en direction, on a tout fait, quoi, quand même. On est venu, on leur a dit les choses. Le lendemain, on s'est un petit peu énervé. On leur a dit les choses. Le lendemain, on a joué la déception. Le lendemain, on joue un petit peu la colère. Le lendemain, on joue le coup de pression. Au bout d'un moment, ils nous ont complètement chié dans les bottes au niveau de la sécurité des jeunes. Et notre crédibilité, notre autorité, et surtout la mienne en tant que directeur qui tenait à ce que la sécurité soit appliquée sur le séjour, sécurité et législation, ils en ont rien à foutre, quoi. Ils glissent là-dessus, Lex.
Et donc, bon, ben, il y a un moment, quand c'est comme ça... En fait, le truc, c'est qu'ils se prenaient tellement la tête entre eux qu'ils en avaient plus rien à foutre du reste. Et on avait beau leur dire non mais votre priorité c'est le public, eux dans leur tête leur priorité c'était de régler leur clash entre elles, d'accord. Donc du coup problème de sécurité et compagnie, va voir le truc, tu vas être choqué et puis voilà. Mais du coup au bout d'un moment bah, la solution on a payé 36, hein. Ils sont pas capables. Ben, nous, la direction, on reprend le séjour. Hein. On reprend le séjour, l'animation sur le terrain. On reprend le lead et puis point, c'est tout. Voilà, il y a un moment, c'est plus possible, c'est plus possible. On a repris le lead et puis eux, derrière, on leur dit tu fais ça, 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 tu t'en vas, tu reviens, tu vas là-bas, tu vas chercher ça, tu reviens. Plus aucune autonomie dans l'équipe d'animation. Zéro. Mais derrière, la sécurité est revenue. Sécurité, les législations sont revenues sur le séjour. C'était un cas extrême, on a tout tenté avant, mais c'est tout. Voilà, on n'a pas le choix, c'est tout. C'est comme ça. Et enfin, dernière anecdote, cinquième et dernière anecdote dont je voudrais te parler, c'est le cas du jeune DACM qui retourne en équipe d'animation. Et donc ça, ouais, ça m'est aussi arrivé pendant l'été, je crois que c'était aussi l'été 2018. Au mois de juillet. Et où donc à la base bah, c'était encore une fois un de mes potes, collègue formateur dans un organisme de formation plus que réputé, que mon pote à la base Camille, qui ne l'est plus non plus aujourd'hui, qui avait fait sa première direction précédemment. Là, je l'avais recruté pour venir donc m'épauler et essayer de faire en sorte d'avoir un relais pour mettre en place le plus possible les méthodes qu'on pouvait voir dans notre centre de formation commun. On était tous les deux formateurs sur le terrain et en fait, le mec a carrément pris la grosse tête et a tenté de reprendre le pouvoir sur l'équipe d'animation à ma place en faisant des contre-réunions. Ouais, des contre-réunions. Donc, c'est-à-dire qu'on avait normalement réunion prévue de telle heure à telle heure. Eh bien, juste avant, le mec, il imposait, une réunion, donc sans moi évidemment, au reste de l'équipe, sans moi et mon adjointe, au reste de l'équipe, dans le but on ne sait pas trop en fait, parce que voilà, nous la réunion derrière était à la fois pour faire le retour et l'organisation du lendemain, donc on savait pas trop à quoi elle servait cette réunion là, hormis le fait de cracher dans mes bottes, voire pisser dans mes bottes à moi particulièrement, et dire ça il devrait pas faire ci comme ça, il devrait pas faire ci comme ça il devrait pas le faire, demain il nous a mis tous les deux en congé, donc lui et sa copine, bon, ils travaillent en couple, hein, ça me dérange pas plus que ça, il nous a mis en couple tous les deux, donc demain vous êtes dans la merde. Tu vois, il cherchait à me décrédibiliser sur tous les points, du genre, bon voilà, pareil, même principe que d'habitude, on s'était accordé sur un fonctionnement. Et le fonctionnement disait, bah voilà, on sort pas le 5e avant la fin de la réu. Une fois qu'on est en mode préparation, pourquoi pas, en sachant que nous on fait pas de prépa au soir. Sur les séjours que je dirige, mais une fois que la réunion est terminée, si vous voulez, enfin, il n'y a pas de prépa officielle. Maintenant, si vous voulez anticiper, vous faites ce que vous voulez. Tu vois, voilà. Alors lui, déjà, essayé de remettre en place une prépa officielle. Et puis en plus, assez pseudo-réunion qu'il faisait dans mon dos, il venait avec la bouffe, en fait, tu vois. Et genre, il venait en cachette, genre, j'ai réussi à le détourner. Enfin, voilà, genre, il essayait de se faire passer pour le sauveur de l'équipe. Ça, et puis et au-delà de ça, ça allait très loin. Il allait jusqu'à me contredire face aux jeunes sur les fonctionnements, à se mettre en opposition totale sur des points. Mais tu sais, j'ai même plus tous les détails en tête tellement il y en avait, tu vois. Mais ils avaient fait des trucs de malade mental, à base de j'y viens pas au repas, à base de les jeunes ont une fiche d'évaluation de la fin de séjour où le but est à partir du moment où ils savent lire et écrire, on leur donne la fiche, ils remplissent comme ils veulent, comme ça. Nous, on les influence pas. Ils veulent nous fumer, ils nous fument sur la fiche d'évaluation de séjour. Ils veulent nous descendre, ils nous descendent. Il n'y a pas de problème, ils font ce qu'ils veulent. Et le but, bah voilà, c'est de les laisser tranquilles dans leur coin pour pas les influencer.
Maintenant, le mec allait, en plus de récupérer les feuilles, au lieu le fonctionnement qu'on avait tous décidé, c'était, il y a une caisse pour remettre les feuilles, il y a juste à les remettre dedans, comme ça on sait même pas qui a mis quoi, à quel moment, tu vois. Ils sont même pas obligés de mettre leur nom sur la feuille. Maintenant, lui, il exigeait qu'on vienne lui rendre la feuille en main propre, et pendant qu'il lisait la feuille à côté du jeune, et il revenait avec sur quoi lui il n'était pas d'accord en tant qu'adulte, et il faisait changer au jeune, et il faisait changer ce qu'il avait écrit. Mais j'étais juste en train d'halluciner. Bref, en fait, le mec, à chaque fois qu'il pouvait se mettre en opposition avec moi, il se mettait en opposition. Quitte à le faire face au public, devant le public, c'était un truc de fou. Voilà, je te dis, je te passe la majorité des détails parce que ça n'avait pas forcément d'importance, mais comment ça a fini avec cette personne-là? Et oui, donc il essayait donc de retourner, pareil, le reste de l'équipe en leur faisant comprendre que lui savait comment est-ce qu'il fallait diriger, lui pensait bien à eux, et puis moi j'étais une grosse merde en fait. Le problème c'est que l'équipe elle a suivi bon gré mal gré au début pour voir ce que ça allait donner, mais après derrière elle l'a complètement lâché au vol. Et puis si on va jusqu'au bout du concept, Camille, si jamais tu me regardes, les personnes que tu as essayé de ramener dans ton camp bossent encore aujourd'hui avec moi et ne veulent plus bosser avec toi. Tu vois, enfin voilà. Et puis surtout, tu as essayé de mettre dans ton camp les 2 stagiaires qui venaient de débarquer pour qui c'était leur première colo. T'as pas réussi à emmener un seul ancien de l'animation dans ton camp, tu vois. Voilà. Parce que oui, les stagiaires, en fait, le problème, c'est que se rendaient compte que ce que moi je leur demandais, c'était quand même sensiblement plus exigeant que ce à quoi on les avait préparés en formation. Mais après, derrière, c'est que si on ressortait de ces jours-là, ils avaient une formation de taré. Elles pouvaient prendre n'importe quel séjour, en fait, tu vois. Mais non, mais ouais, donc il essayait de retourner l'équipe contre moi, ce qui n'a pas marché. Premièrement parce que ces histoires ont plus saoulé l'équipe qu'autre chose, parce qu'en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai dit à l'équipe, écoutez, vous voulez suivre la rébellion, la révolution de Camille, il n'y a pas de problème. Maintenant, ici, vous avez signé un contrat et en plus de ça, on s'est accordé sur un fonctionnement où tout le monde était là pendant les journées de préparation. On s'est accordé sur un fonctionnement et des accords pédagogiques, des visions, ce qu'on va tenter d'appliquer sur le terrain. Moi, je suis attendu au tournant pour les faire appliquer. Donc, ce qui veut dire que moi, ce que j'ai prévu de faire dans mon taf de directeur et qui va vous concerner, vous l'équipe, ça va se produire quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de problème. Ça va se produire quoi qu'il arrive et tous les jours. Je vais aller jusqu'au bout de la démarche. Je ne vais absolument rien lâcher. Maintenant, si vous voulez vous rajouter de la surcharge de la surcharge de travail avec votre pseudo-révolution menée par Camille, et voilà, en gros, si vous tenez à doubler les réunions, si vous tenez à rajouter un temps de prépa le soir, alors que moi, je vous ai prévu un système où il n'y a pas de temps de prépa le soir, vous allez vous coucher beaucoup plus tôt, vous allez vous reposer, et la prépa, on l'a fait le lendemain dans la journée, on arrive à trouver un arrangement. Si vous êtes d'accord avec le fait qu'il y ait des contradictions d'adultes devant les jeunes, etc., parce que oui, en plus de ça, il avait aucun souci à leur mettre des tirs à ses collègues devant le public en mode c'est pas comme ça qu'il faut faire, regardez. Alors que moi je leur disais en permanence, hormis sécurité et législation, on soutient entre collègues devant le public. Vous vous soutenez au maximum histoire de faire unité, même si c'est pas comme vous faites d'habitude, et on en reparle après, une fois que le public est pas devant nous, on en reparle en off, tu vois, à ce moment-là. Non, lui il allait et stagiaire pas stagiaire, je te pète ta crédibilité et je te montre comment il faut faire, et après il allait tenir des discours comme quoi moi aussi j'aurais dû faire comme ça. Ouais, mais dommage Camille, tu t'es mis tout le monde à dos et assez rapidement en fait. Et surtout quand j'ai expliqué que je ne lâcherais pas l'affaire et que j'avais les responsabilités qu'on m'attendait au tournant, et que dans tous les cas, moi ce que j'avais prévu de faire, on le fera, et que tout ce que tu rajouterais, ce serait que supplément de charge de travail en plus, il n'y a pas fallu très longtemps pour que la seule personne qui te suive, ce soit ta meuf en fait. Moi j'ai tenté de refaire des petites discussions avec lui, des petites réunions avec lui et sa copine pour dire de les faire revenir pas dans le moule, mais dans le bain de l'équipe, qui soit plus en dehors, qui soit plus à part,
Et puis bon, bah pas moyen, hein, ni l'un ni l'autre en fait, pas moyen du tout de les faire racoler au truc, alors que voilà, moi je te le dis, j'ai déjà fait des conneries dans l'animation, je t'en ai déjà parlé, je t'ai déjà expliqué certaines erreurs que j'avais pu faire. Là je te le dis clairement, j'avais rien à me reprocher, que ce soit au niveau légal, que ce soit au niveau sécuritaire, que ce soit au niveau management, leadership, j'avais absolument rien à me reprocher sur ce séjour-là, tu vois, absolument rien. Donc, bon, bah, c'est tout. Il veut pas suivre. Et puis, bon, bah, le mec, au-delà de pas vouloir suivre le move, ce qu'il a décidé de faire, c'est de faire des abandons de poste. Alors, comme ça avait été compliqué à cause de contrats particuliers qu'on avait sur cette session-là, c'était très compliqué de le renvoyer. Le renvoyer du site et dire bon bah on va faire sans toi, quitte à te remplacer ou pas, c'était très compliqué à cause d'une merde contractuelle qu'avec l'organisme ça a servi de jurisprudence et ça a été changé très rapidement au cas où pour pas que ça se reproduise. Mais du coup ce qui a été décidé en concertation avec l'organisme, c'est de dire bah écoute, tu veux pas revenir dans le rang entre guillemets, tu veux pas te remettre au diapason avec le reste de l'équipe, eh bien il n'y a pas de problème, on va gérer sans toi, tu restes dans ta chambre, H24, tu es confiné dans ta chambre 24 heures sur 24, on te rapporte tes repas, ou alors si tu manges pas en même temps que nous, tu vois, on fait sans toi, tu n'existes plus sur le séjour et on fait sans toi. À la base, on aurait dû le renvoyer chez lui, hein, faire ce qu'on appelle une VTM, valise train maison. Et donc voilà comment s'est terminé ce séjour avec Camille, tu vois. Mais ce que je veux te dire, c'est que, en fait, il y a, à mon sens, il y a pas, enfin, il y a quand même des points communs, quelle que soit la tentative de putsch que tu es en train de subir, il y a des points communs à garder et à retravailler en fait. Je pense que déjà la première chose à faire, en tout cas c'est l'analyse que j'en fais, hein, les conclusions que j'en tire aujourd'hui, c'est dès qu'il y a remise en question de ton autorité de directeur, hormis sécurité et législation où là t'as même pas à discuter, t'as été pris la main dans le sac en faute sécuritaire ou faute législative, ferme ta bouche et dis oui et mea culpa. Voilà, c'est tout. Maintenant, si on n'est pas dans ce cas-là, hormis sécurité et législation, moi, c'est quelque chose que je défends vraiment. Il n'y a pas de pédagogie ni de fonctionnement supérieur. Il n'y en a que des différents avec des avantages et des inconvénients. Il faut juste savoir lesquels on fait et pourquoi en fait. Il faut savoir les défendre. Enfin bref. Mais ce que je veux dire, c'est que la première chose à faire quand tu subis une tentative de putsch, c'est bien de rappeler quelles sont les missions, les fonctions, les responsabilités de chacun. D'expliquer que, bah oui, il est normal que tu aies un pouvoir de décision un peu plus accru que les autres, étant donné que tu es la première et la dernière personne à qui on va demander des comptes, face à la loi, face à la justice, face aux assurances, quand il va falloir payer, etc. Et voire même tout simplement face à l'organisateur et aux parents. Voilà, donc il y a un moment, c'est normal que ta parole ait un petit peu plus de poids. C'est juste logique quoi, et que toi ici tu as été recruté parce qu'on t'a fait confiance et que derrière tu vas devoir rendre des comptes sur tes pratiques, tu vas devoir rendre des comptes au niveau pédagogique, tu vas devoir rendre des comptes au niveau du fonctionnement, tu vas devoir rendre des comptes au niveau des évaluations, enfin bref, il y a plein de choses auxquelles tu vas devoir rendre des comptes. Donc c'est normal qu'il y ait un moment où tu as un petit peu plus de pouvoir quoi, ou de responsabilité, ou ton mot à dire, une parole un peu plus lourde qui a un peu plus de poids que les autres. Bah oui, bah c'est normal. Ceux qui comprennent pas ça, c'est qu'ils vivent dans le monde des bisounours, et le monde des bisounours face à la réalité, souvent ils se cassent les dents. Et ouais. Ensuite, ben voilà, ouais, je pense aussi que ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses vraiment preuve d'exemplarité, voire que tu puisses être un relais ou carrément tu ailles jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire reprendre en main le lead des attentes sur le terrain par rapport au fonctionnement et au PP qui a été mis en place. Il faut que tu sois capable de le faire. Il faut que tu sois capable de reprendre le séjour en main, quitte à mettre de côté la direction et toute la paperasse administrative, etc., ou voire même le travail de direction qui va avec, mais pour reprendre la main sur le séjour et qui est ta priorité, c'est ce qui se passe sur le terrain. Il faut que tu sois capable de le faire pour pouvoir gérer un putsch et pouvoir réaffirmer ta crédibilité, ta légitimité. Des fois, les gens n'auront juste pas compris ce que tu voulais leur dire ou ce où tu voulais les amener en fait. Et le fait d'être capable de leur montrer peut te rendre ta crédibilité. Voilà. Je pense aussi qu'il faut
dans la gestion du putsch, c'est être capable de relever les incohérences adverses. Ça veut pas dire mettre le nez dans le caca et dire ah ça c'est de la merde. C'est juste dire ben non, regardez par rapport au fonctionnement qu'on a prévu ou par rapport au projet pédagogique qui était mis en place. Pardon, ou par rapport aux différentes responsabilités de chacun, et ben oui, ben non, ça va pas. Ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Et ça, il faut que tu sois capable de le faire en tant que directeur ou en tant que directrice. Je te répète encore une fois, mais c'est pas que pour le rôle de directeur ou de directrice, mais il n'y a pas meilleur moyen pour se faire respecter que de savoir dire non et de le justifier. Il n'y a pas meilleur moyen pour se faire marcher sur les pieds ou sur les couilles que de dire oui à tout et de pas savoir justifier, de pas savoir dire non. Et je dis oui à chaque proposition qu'on me donne. T'auras jamais le respect en fait en disant oui à tout. Il faut savoir dire non à un moment ou à l'autre, tu vois. Et aussi peut-être des fois relever ce qui va pas dans le camp d'en face, dans le camp adverse. Qui tente de te putcher pour pouvoir réappuyer justement et justifier par rapport aux visions pédagogiques, aux responsabilités, au fonctionnement que vous avez décidé de mettre en place en fait. Voilà. Après, ce que tu peux faire aussi, voilà, c'est de demander, comme moi je te l'ai dit, demander soutien à ton organisateur de séjour ou à Jeunesse et Sport. C'est très rare qu'ils te diront non. Et s'ils te disent non, c'est qu'il y aura une bonne raison et qu'à ce moment-là, il faut que tu te remettes en question immédiatement. Parce que si on ne te soutient pas, c'est qu'ils veulent pas s'acoquiner à ton image. Et là ça veut peut-être dire qu'il y avait bonne raison de te faire putcher. Mais avant d'en arriver là, normalement, je te dis, tant que tu respectes sécurité et législation, il n'y a pas de raison pour qu'on en arrive là et que qu'on te reproche ce genre de choses. Ok. Donc normalement, quand tu vas demander soutien à Jeunesse et Sport ou soutien à ton organisateur de séjour, tu vas voir la cavalerie qui va arriver en fait. Donc n'hésite pas à t'en servir aussi. Ok. Bien évidemment aussi, s'il y a un moment où il n'y a pas moyen de réconcilier les deux camps, le camp qui a voulu te putcher, qui a voulu faire perdre ta crédibilité, eh ben il y a peut-être une solution. C'est de dire ben voilà. Rupture de contrat. Oui, je fais bien le papier déchiré. Oui, je sais. Merci. Mais voilà, il y a peut-être moyen de se dire, bah, c'est tout, on va faire une rupture de contrat, on arrête là. S'il faut, on te remplace. Si c'est pas possible, on te remplace pas. Ou alors, arriver à l'autre solution extrême dont je t'ai parlé, c'est l'isolement sur site. Où la personne, tu peux pas la renvoyer, ben c'est pas grave, tu peux la confiner. T'es son supérieur hiérarchique. Et tu peux lui dire qu'on n'a pas besoin d'elle sur le terrain et de la confiner à sa mission, c'est de rester dans sa chambre toute la journée et que toi, en tant que directeur, tu ne veux pas la voir dans les espaces communs. Point. C'est tout. Il n'y a rien qui t'en empêche en tant que directeur. Absolument rien. Voilà, et après, tu peux me la faire remplacer ou pas, ça dépend. Voilà. Je ne suis pas revenu sur tous les exemples de putsch qui me sont arrivés, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de solutions qui sont possibles en fait. Bref. Aussi, voilà, je pense, pour faire le lien avec la vidéo précédente, c'est si tu les avais pas mis en place à ce moment-là, il est grand temps de sortir les outils de cohésion pour récupérer un putsch. Déjà, peut-être le fait de les avoir mis avant, ça aurait peut-être pu au moins diminuer les velléités, donc les tentatives des putscheurs, ou du moins atténuer les effets de leur putsch. Outils de cohésion, donc il y en a 3 grands dont j'aime bien te parler. Tu as les jeux de cohésion, c'est explicite, c'est dans le nom, c'est éponyme. Tu as les champs d'animation et tu as les réunions actives. Enfin voilà, mais voilà, il y a du contenu sur Animare TV, je ne vais pas m'étaler dessus, ne serait-ce que dans la vidéo précédente où je t'en parle, tu vois, mais si tu n'avais pas encore mis les outils, il est temps de les mettre. Il est grand temps de les mettre au moment où tu sais que le putsch il existe, tu vois. Il est grand temps. Et en fait, ce genre d'outil va aussi pouvoir te permettre de, peut-être parce que il va y avoir quelque chose de ludique qui va être mis en place, peut-être toi de récupérer de la crédibilité par le plaisir que vont récupérer les membres de ton équipe en fait à participer à ce que toi tu vas leur proposer. Ok. Voilà. Et après, ce qu'il faut te dire aussi. Voilà, c'est comme ça, c'est qu'il faut accepter le fait qu'à partir du moment où tu as ne serait-ce qu'une tentative de putsch sur ton séjour, il faut accepter le fait que ton séjour ne sera plus jamais le même. Tu sais, il y a un proverbe asiatique qui dit « Un vase brisé, même recollé, ne sera toujours qu'un vase brisé ». Et c'est aussi vrai pour un séjour où il y a eu tentative de putsch. Le séjour, c'est le vase, et le putsch, c'est le fait que le vase tombe par terre et qu'après, il y a des fissures dedans. Tu vois. Même si toi, derrière, tu arrives à recoller les morceaux, eh bien, les traces du putsch seront indélébiles.
elles resteront toujours. Il y aura toujours ce petit truc malsain ou malaisant dû au fait qu'il y ait eu quelqu'un qui a essayé de renverser l'ordre établi sur le séjour, en fait. Et que le putsch aboutisse ou qu'il n'aboutisse pas, il y aura toujours cette trace, tu vois. Moi, par exemple, j'ai jamais vécu un putsch qui a abouti où moi j'étais en tant que directeur. Voilà, mais c'est tout de même quelque chose qu'il faut qu'il faut prendre en compte, tu vois. Mais voilà, ouais, non, mais ça laisse des traces, ça laisse des traces. Mais ce qu'il faut derrière, c'est t'en tirer grandi, en fait. C'est pas te dire oh putain, fais chier, mon séjour a été niqué. Ok, certes, ton séjour a pris du plomb dans l'aile, même si tu as réussi à le rattraper par la suite. La trace s'enlèvera pas du séjour, on le sait. Maintenant, tire-en des leçons pour l'avenir. Tire-en des leçons pour plus que ça se reproduise, pour éviter que ça se reproduise plutôt, parce que ça peut se reproduire. Et pour aussi, la prochaine fois, mieux gérer la situation. Quand tu as géré, quels ont été les points qui ont été pas très tip-top de ta part et comment est-ce que tu peux les améliorer par la suite, en fait, tu vois. Enfin, bref. Voilà. Mais ce que je veux te dire vraiment, c'est que je répète ce que je t'ai dit en début de séjour, en début de vidéo, c'est que c'est pas parce que tu te fais putcher, qu'il y a une tentative de putsch sur ton séjour, que tu es forcément un directeur nul ou une directrice de merde ou un dictateur dans l'âme. Pas forcément, voilà, à force de diriger, en plus, forcément, a fortiori, s'il y a peut-être des gens que tu connais pas et qui connaissent pas tes fonctions, tes façons de travailler, il y a peut-être des gens qui te connaissent aussi, avec lesquels, voilà, ça peut partir en couille. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec les humains, on n'est pas tous faits pour s'entendre en permanence. Il y a un moment, c'est normal, s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec tes façons d'être, tout simplement, ta personne, tes visions pédagogiques et tes fonctionnements que tu tentes de mettre en place. Au plus tu vas diriger, au plus tu vas répéter l'expérience, au plus tu as de chances que ça t'arrive. Et même avec les personnes que tu connais, on n'est pas à l'abri de la foi exceptionnelle. D'accord? Donc, tu sais, tous ceux qui vont avoir des réflexions du genre mais si tu te subis un putsch, c'est forcément que t'es pas tip top en direction. Je te dis, ces personnes-là connaissent-elles la direction et connaissent-elles les relations humaines, tu vois? On peut se poser la question et en tout cas, il serait peut-être temps qu'elles grandissent, qu'elles maturent un peu psychologiquement avant d'aller en direction, ou alors si elles y sont déjà, il est grand temps qu'elles le fassent, ou alors de toute façon, la force des choses les fera grandir à un moment ou à l'autre, hein. Ça va leur faire tout bizarre le jour où elles vont subir un putsch et qu'elles estiment être de bonnes personnes, être de bons directeurs ou de bonnes directrices, tu vois. En plus, il y a différents types de putsch, il n'y a pas que le rebelle de ton équipe, tu vois, il y a différentes façons de se faire putcher. Donc, voilà, ce que je veux te dire, c'est que ça peut arriver, c'est pas une fin en soi de se faire putcher, le truc c'est qu'il faut savoir le maîtriser. Faut savoir maîtriser son putsch, et à partir du moment où, je répète, où tu es dans les clous au niveau sécurité et législation, tu es droit dans tes bottes pour tenir ta position. Il n'y a pas de problème. Voilà, il se peut qu'il y ait des désaccords, mais chez les humains, il y a tout. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais ce qui veut dire que quelque part existent les gens qui sont d'accord. Et s'il y a les gens qui sont d'accord, ce qui veut dire que quelque part existent les gens qui ne sont pas d'accord. Mais voilà, vraiment, ce que je pense, c'est que hormis sécurité et législation, c'est aux rebelles de quitter le séjour. Pas au DACM. Voilà, bref, je vais terminer, je vais conclure là-dessus. Retiens cette phrase: hormis sécurité et législation, c'est aux rebelles de quitter le séjour, pas le DACM. Tes publics comptent sur toi et moi aussi. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans.